De tout temps, l'histoire officielle a été construite sur des faits connus, des dates confirmées et des documents préservés. Cependant, comme pour tout récit, il existe des chapitres qui ont été écrits dans l'ombre, des secrets enfouis sous le poids des siècles ou des connaissances si avancées qu'elles semblaient ne pas appartenir à leur époque. Ces mystères, loin des grands récits de batailles et de royaumes, nous parlent d'une humanité passée, de ses croyances, de ses peurs et de ses incroyables capacités. Pendant des millénaires, ces vestiges sont restés silencieux, cachés sous le sable, au fond des mers ou dans la brume des légendes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, des morceaux de ces énigmes ont refait surface. Des structures inattendues, des artefacts technologiques, des gravures gigantesques ou des tombes scellées. Chaque découverte est un murmure qui nous incite à reconsidérer ce que nous pensions savoir. Il ne s'agit pas d'exagérer l'inconnu, mais de comprendre comment certains secrets ont pu échapper à la narration historique, parfois intentionnellement, parfois par la simple oubli. Certains sont restés intacts, d'autres ont été dégradés avant même d'avoir été compris. Analysons quelques-uns de ces secrets les plus fascinants que l'Antiquité a laissés derrière elle, et pourquoi tant d'entre eux ne sont sortis de l'ombre que récemment. À la croisée des civilisations, dans le sud-est de la Turquie, se trouve un site archéologique qui a ébranlé les fondations de l'histoire de l'humanité, Göbekli Tepe. Découvert pour la première fois dans les années 1960, son importance ne fut pleinement reconnue qu'après des fouilles intensives menées dans les années 1990 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Ce qu'ils ont mis au jour a remis en question la croyance établie selon laquelle l'agriculture et les villages sédentaires étaient les prérequis à l'émergence de la civilisation, de la religion et de la construction de monuments. Ce site pré-poterie, datant d'environ 10 000 à 9 000 avant notre ère, est plus ancien que Stonehenge de 6 000 ans et même plus ancien que les premières pyramides d'Égypte de 7 000 ans. Göbekli Tepe n'est pas un simple tas de pierres. Il est composé d'une série d'enceintes circulaires, chacune dotée de monolithes en forme de T pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en cercle autour de deux piliers centraux. La surface de ces piliers est souvent ornée de bas-reliefs représentant des animaux sauvages. Scorpions, serpents, sangliers, renards et canards. Ces figures ne sont pas des représentations primitives. Elles sont incroyablement détaillées, révélant un savoir-faire artistique et une observation minutieuse du monde naturel. L'ensemble du site est un témoignage d'une organisation sociale complexe, capable de planifier, de coordonner et d'exécuter des projets de construction monumentaux sans les outils ou les structures politiques que l'on pensait nécessaires à l'époque. Les fouilles ont montré que Göbekli Tepe n'était pas un lieu d'habitation. Il n'y a aucune trace de maison, de feu de cuisine ou d'activité domestique. C'était probablement un lieu de rassemblement religieux ou cérémoniel. Les théories abondent sur son but exact. Certains y voient un lieu de culte dédié à la fertilité, d'autres un site funéraire, mais la plus répandue est qu'il s'agissait d'un sanctuaire où les communautés de chasseurs-cueilleurs de la région se réunissaient pour des rites. La présence de gravures d'animaux qui ne vivaient pas tous dans la même zone suggère que des tribus d'horizons différents y convergeaient. Le plus grand mystère de Göbekli Tepe est la raison de son abandon et de son enfouissement. Autour de 8000 ans avant notre ère, les bâtisseurs cessèrent d'ajouter de nouvelles structures et recouvrirent progressivement le site de terre. L'acte semble délibéré, comme si l'on voulait enterrer un secret pour toujours. La motivation derrière cette décision reste inconnue. Cela pourrait être lié à l'émergence de l'agriculture dans la région, à des changements climatiques ou à des bouleversements sociaux. La découverte de Göbekli Tepe nous oblige à réécrire la chronologie de l'humanité. Elle montre que la religion et l'organisation sociale sont peut-être les fondements de la civilisation, précédant l'agriculture, et non l'inverse. C'est une fenêtre sur un monde insoupçonné, un rappel que les secrets du passé sont parfois si bien cachés qu'il faut des millénaires pour qu'ils refassent surface, bouleversant tout ce que nous pensions savoir. L'année 1900 a vu naître une découverte improbable au large des côtes de l'île grecque d'Anticythère. Des plongeurs à l'éponge, cherchant refuge contre une tempête, découvrirent l'épave d'un navire marchand romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Parmi les statues de marbre, les amphores et les pièces de monnaie, se trouvait un objet qui semblait complètement déplacé. Une masse de bronze et de bois incrustée de sédiments marins, couverte de rouille et d'une patine épaisse. Après un long processus de restauration et d'analyse, cet objet, qui ne ressemblait à rien de connu, a révélé qu'il était le plus ancien ordinateur analogique jamais découvert, connu sous le nom de mécanisme d'Anticythère. Son apparence est celle d'une boîte à engrenages complexe, avec des cadrans sur le devant et l'arrière, et des inscriptions grecques gravées. Son fonctionnement est une véritable merveille d'ingénierie. Des études par imagerie au rayon X et à la tomographie informatisée ont révélé que le mécanisme contenait au moins 30 engrenages de bronze, une intrication de roues dentées, de manivelles et de cadrans. En tournant une manivelle latérale, l'utilisateur pouvait simuler les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes. Le mécanisme servait à prédire les positions astronomiques, à prévoir les éclipses solaires et lunaires, et même à suivre les cycles des Jeux olympiques.
La complexité du mécanisme est stupéfiante. Les engrenages étaient taillés avec une précision incroyable, et les calculs qu'il effectuait étaient sophistiqués. Il intégrait des modèles astronomiques complexes, comme le mouvement irrégulier de la Lune, en utilisant un système de rouages différentiel. Un tel niveau de savoir-faire technique n'était censé réapparaître en Europe qu'au XIVe siècle, avec l'invention des horloges astronomiques médiévales. Cela souleva une question troublante. Comment les Grecs anciens avaient-ils pu développer une technologie si avancée pour que cette connaissance semble avoir disparu pendant plus d'un millénaire? Le mystère s'épaissit avec le manque de documentation. Il n'y a aucune mention claire du mécanisme d'Anticythère ou d'appareils similaires dans les écrits de l'époque. Les historiens soupçonnent qu'un tel artefact était une pièce de collection unique, peut-être construite par un génie isolé ou une école de savants. L'ingénierie et les connaissances mathématiques nécessaires pour sa construction suggèrent qu'il s'agissait d'un travail d'une grande intelligence, probablement d'un artisan basé à Rhodes, le centre de l'astronomie et de l'ingénierie de l'époque, peut-être même d'Archimède lui-même, bien que cela reste une spéculation. Aujourd'hui, le mécanisme d'Anticythère est conservé au Musée national archéologique d'Athènes et continue d'être étudié. Il est un rappel tangible que l'histoire est pleine de lacunes. Sa découverte a comblé un vide dans notre compréhension des capacités technologiques du monde antique. C'est un artefact qui, à lui seul, a révélé un secret que les siècles avaient réussi à cacher. Il est le symbole d'une ère de l'ingénierie antique qui, pour des raisons inconnues, a été perdue et n'a été retrouvée que par un pur hasard, au fond de la mer, plus de 2000 ans plus tard. Dans la pampa aride du sud du Pérou, se trouve un autre secret monumental qui a gardé ses mystères pendant des siècles, les lignes de Nazca. Ces géoglyphes, de vastes dessins tracés à même le sol du désert, sont si grands qu'ils sont presque invisibles depuis le sol. Ce n'est qu'avec l'avènement du voyage aérien dans les années 1920 qu'ils ont été découverts dans leur pleine splendeur, révélant une collection de figures stupéfiantes, allant de simples lignes et formes géométriques à des représentations complexes d'animaux comme le colibri, le singe, le lézard, l'araignée et le condor, ainsi que des figures anthropomorphes. Ces géoglyphes ont été créés par la culture Nazca entre 500 avenues. Jésus-Christ et 5 cents après. Jésus-Christ. La technique utilisée était simple, mais exigeait une précision remarquable. Les artisans enlevaient la couche superficielle de roches oxydées par le temps pour révéler la terre plus claire en dessous. Ce procédé a permis de graver des figures gigantesques et durables qui ont survécu pendant des millénaires grâce au climat extrêmement sec et à l'absence de vent de la région. Le mystère principal qui entoure les lignes de Nazca est leur but. Pourquoi une civilisation aurait-elle consacré un effort aussi colossal à la création de dessins que l'on ne peut apprécier que depuis le ciel? De nombreuses théories ont été proposées. L'archéologue Maria Resch, qui a consacré sa vie à l'étude du site, croyait qu'il s'agissait d'un gigantesque calendrier astronomique avec les lignes pointant vers les solstices ou les positions des étoiles. D'autres chercheurs pensent que les géoglyphes étaient liés à des rituels de l'eau, les motifs de lignes et de spirales pouvant symboliser des sources souterraines dans une région très aride. Une autre hypothèse suggère qu'ils étaient des chemins sacrés ou des pistes pour des processions rituelles. Certaines théories plus sensationnalistes, mais non étayées, ont même suggéré une intervention extraterrestre. La découverte des lignes de Nazca a révélé une civilisation qui possédait un sens aigu de la planification et une connaissance géométrique avancée. Les figures ne sont pas seulement de vastes dessins. Elles sont des œuvres d'art complexes et parfois des illustrations de la faune locale. Mais au-delà de leur beauté et de leur précision, les lignes posent des questions fondamentales sur la nature de la culture Nazca. Quelle était leur cosmologie? Quelle était leur relation avec la terre et le ciel? Les lignes de Nazca sont un rappel que les secrets du passé ne sont pas toujours cachés sous terre ou dans des grottes, mais parfois tracés au grand jour, attendant que la technologie et le hasard les révèlent. Les archéologues continuent d'étudier le site, et l'interprétation des figures est en constante évolution, mais pour l'instant, les lignes de Nazca continuent de défier notre compréhension. Elles sont un message laissé par une civilisation oubliée, un code silencieux que nous essayons toujours de déchiffrer. Chapitre 4. Le tombeau du premier empereur et son armée de terre cuite. Dans le district de Lintong, près de la ville de Honzan en Chine, un autre secret du passé a été révélé de la manière la plus inattendue. En 1974, des fermiers creusant un puits ont fait la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Des morceaux d'une statue d'argile à taille humaine, suivis par des milliers d'autres. Ils avaient mis au jour l'un des plus grands secrets de l'Empire chinois, l'armée de terre cuite de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Cette armée, composée d'environ 8000 soldats, de 130 chars et de 520 chevaux, a été enterré avec l'empereur Qin Shi Huang pour le protéger dans l'au-delà. Les figures sont impressionnantes non seulement par leur nombre, mais aussi par leur réalisme. Chaque soldat a un visage unique, une coiffure distincte et un uniforme qui correspond à son rang militaire. La précision des détails est stupéfiante.
de la texture des vêtements à la forme des boucles d'oreilles. À l'origine, ces statues étaient peintes avec des couleurs vives, mais la plupart se sont dégradées avec le temps et l'exposition à l'air. L'armée était disposée en formation de bataille, face à l'Est, prête à repousser toute menace qui pourrait nuire à l'empereur dans sa vie post-mortem. Le mystère le plus profond ne réside pas dans l'armée elle-même, mais dans ce qu'elle protège, le tombeau de Qin Shi Huang. Ce tombeau, qui n'a jamais été fouillé, est mentionné dans des textes historiques comme le Shiji, mémoire du grand historien. Ces textes décrivent un mausolée rempli de trésors et de répliques des palais de l'empereur, de rivières et d'océans faits de mercure liquide et de pièges à arbalètes automatisés pour repousser les intrus. Les scientifiques ont confirmé la présence de hautes concentrations de mercure dans le sol autour du tombeau, ce qui corrobore les anciens récits. L'ampleur du projet funéraire de l'empereur est un secret en soi. On estime que plus de 700 000 personnes ont travaillé sur le site pendant près de 40 ans. La construction a nécessité des ressources et une organisation à une échelle colossale. Elle nous donne un aperçu sans précédent du pouvoir et de la mégalomanie du premier empereur, qui a unifié la Chine et a cru qu'il régnerait pour l'éternité, même après sa mort. Le tombeau principal de l'empereur Qin Shi Huang reste scellé par respect pour les morts et pour des raisons scientifiques et éthiques. Les archéologues craignent que l'ouverture du tombeau n'endommage son contenu, que les fresques et les objets ne se dégradent instantanément au contact de l'air. De plus, les pièges à mercure et à arbalètes mentionnés dans les écrits anciens représentent un risque potentiel pour les explorateurs. La décision de laisser le tombeau intact est une reconnaissance du fait que certains secrets doivent rester dans l'obscurité, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de les révéler sans les détruire. L'armée de terre cuite nous a donné un aperçu de la grandeur du mausolée, mais le plus grand secret de tous, celui de l'empereur lui-même, demeure enfoui, entouré d'une aura de légende et de mystère.